Caro, je disais il y a quelque temps qu'on parlait de la journée de l'entreprise numérique. C'était prévu les 19 et 20 mai dernier, donc on va dire ce week-end. Et le thème de cette édition était mobilité, levier de performance des entreprises. Et à cette occasion, on a eu la RTI, justement représentée par M. Saïfoulaye, a animé un panel dont le thème était mobilité, communication d'entreprise et nouveaux médias. Et à ce panel, il a permis à toutes ces personnes qui étaient là de connaître les différents taux et les pourcentages de mobilité en Côte d'Ivoire. Il a aussi permis de faire la promotion de la culture et des différentes applications de la RTI. Et ce panel, justement, M. Saïfoulaye était le seul homme. Parmi trois dames, on avait Edith Brou, on avait Laure, qui est directrice marketing de Bayor, et on avait Victoria, qui est la directrice commerciale et marketing de Microsoft, Afrique de l'Ouest et Centre. Et il faut dire qu'à cette journée aussi de l'entrepreneuriat numérique, on a eu la possibilité d'avoir un prix et une jeune Ivoirienne a été primée en la personne d'Edith Brou. Elle a eu le prix de la jeune femme. J'ai toujours dit que les femmes connaissent plus que les hommes et elle devrait être avec nous aujourd'hui. Mais malheureusement ou heureusement, elle est en train de voyager. Mais elle nous a fait cette vidéo qu'on regarde juste maintenant. Bonjour, oui, bon, malheureusement je ne peux pas être avec vous sur le plateau. Au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, je suis en partance pour la Zambie, au Forum des organisations de la société civile de Laval. Mais voilà, je voulais dire merci, je suis contente d'avoir reçu ce prix de l'entrepreneuriat féminin TIC et ça va me donner encore plus de force et de motivation pour réaliser mes objectifs. Alors merci beaucoup et je vous dédie ce prix également. Merci Edith qui a dédié ce prix qui vient de dédier ce prix à l'équipe de ce midi. Il faut simplement rappeler aussi qu'en termes de technologie, la Côte d'Ivoire, on est encore au stade embryonnaire. Oui. Malgré tout ce qu'on a en ce moment, on est au stade embryonnaire, mais c'est prometteur. Bientôt, la Côte d'Ivoire sera le hub africain. Mais on se base sur quoi exactement pour dire qu'on est au stade embryonnaire? Au niveau du classement, parce qu'aujourd'hui, on étudie le digital. On parle beaucoup de digital, mais combien d'entreprises aujourd'hui en Côte d'Ivoire vivent vraiment du digital? Combien d'entreprises aujourd'hui arrivent à accepter le télétravail, par exemple? Pour eux, un employé doit être là au travail le matin, il doit être là à son poste. Alors qu'avec le numérique, par exemple, il a la possibilité de ne pas être là, mais d'être réactif avec la technologie. Donc, on a eu Habib Bamba qui a donné quelques statistiques au niveau des enquêtes sur la maturité numérique. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire est 115e. Donc, on est en 115e position. Avant nous, on a le Ghana qui est 101e et on a le Sénégal 106e. Donc, en termes de maturité, nous sommes encore au stade embryonnaire, mais il y a beaucoup de choses à faire et la Côte d'Ivoire... C'est en Afrique. Voilà. Oui, en Afrique. Heureusement qu'on y travaille. Mais oui, on y travaille. Et le ministre on va changer l'ordre des choses. Merci beaucoup. Et voilà, nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui. Celle que nous allons recevoir est directrice générale d'une agence de communication politique et institutionnelle basée à Paris et œuvrant spécifiquement sur le continent africain. Eh bien, elle a été primée. On va recevoir tout de suite Madame Diata Nadine. Madame Diata Nadine, elle est toute ravissante. Et voilà. Bonjour et bienvenue. Alors, elle est là sur ce plateau pour nous présenter le prix des femmes entreprenantes et dynamiques décerné par le ministère de la promotion des femmes, de la famille et de la protection de l'enfant et l'ONU Femmes. Bienvenue sur notre plateau. Alors là, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est que les femmes entreprenantes en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. En Afrique, il y en a beaucoup. Et vous, qu'est-ce qui a joué en votre faveur pour que vous soyez la lauréate de ce prix-là? D'abord, bonjour Caroline. Oui. Je ne suis pas la seule lauréate, nous avons été un certain nombre de femmes nominées, voilà, tout à fait. Et 5 ont reçu le prix de la femme entreprenante et dynamique. Et ce qui a joué, c'est peut-être mon parcours de femme de médias, puisque aujourd'hui j'ai une agence de com basée en Afrique et qui œuvre spécifiquement sur le territoire africain et sur plusieurs pays. Je n'ai pas de limites, je n'ai pas de frontières. Je travaille à la visibilité d'hommes politiques, à la visibilité d'institutionnels, de sociétés institutionnelles. Et je travaille également à l'équité.
Et dans le cadre de l'équité, peut-être que le jury a pensé pouvoir me décerner le prix des femmes entrepreneurs. Oui, je sais, vous le dites avec beaucoup d'humilité, mais c'est quand même beaucoup d'années de travail, d'abnégation, d'acharnement au travail. Mais en même temps, ce prix-là, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Et à quoi il va servir? Ce prix, ce n'est pas seulement un bel objet que je vais mettre dans mon bureau. Ce prix, c'est une façon pour moi d'encourager l'émancipation des femmes, l'autonomisation des femmes, qui booste l'économie, qui est un facteur de compétitivité et d'emploi. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à toutes les femmes du milieu rural, comme Jelika Yeo met en lumière les femmes du milieu rural en Côte d'Ivoire et va nous chercher, nous, de la diaspora ou d'autres pays africains, pour montrer d'autres exemples de parcours de réussite. J'ai envie de leur dire battez-vous, j'ai envie de leur dire travaillez, j'ai envie de leur dire que tout est possible, que tous les défis peuvent être relevés à partir du moment où on se met au travail. Merci infiniment. Merci beaucoup Madame Diata Nadine pour ces sages conseils. Tout est possible. Voilà, tous les défis peuvent être relevés dans la mesure où nous nous mettons au travail. Nous avons commencé, nous sommes en marche. Merci infiniment de votre présence sur ce plateau. Voilà, nous abordons à présent la dernière ligne droite de cette émission. C'est la pub et juste